Alors, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à changer la batterie d'un Nexus 5. Alors, je vais vous faire une petite démo. Donc, ce Nexus, je vais l'ouvrir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est collé. La coque est collée. Il n'y a pas de vis pour décoller tout ça. Donc, j'ai triché un peu avant le tuto. Pour pas trop galérer, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà décollé. Histoire de préparer un peu ça. Il faut aller doucement. C'est-à-dire que dès que vous avez réussi à trouver la petite encoche sur le côté, voilà, vous longez tout doucement avec un objet fin. Vous longez tout doucement, faites tout le tour pour décrocher la coque progressivement. N'ayez pas peur. Vous pouvez même passer l'ongle, voilà, faire le tour comme ça, pour découvrir le Nexus 5 ouvert. Donc maintenant, ce Nexus, on va enlever les petites vis. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais à chaque coin ici, il y a une petite vis là, une petite vis là, là, là et là et là. Donc on va les enlever, on va essayer de pas les paumer. C'est parti. Alors c'est pas mon meilleur profil là, parce que la main gauche, ça va pas le faire. On va essayer. Donc faut pas paumer les vis, hein, bien sûr. Ça c'est ma spécialité. Hein. Je sais pas si ça vous arrive souvent, vous, de perdre les vis. Mais moi je suis assez fort pour faire ça. Bon, de toute façon, hein, c'est pas grave, même si j'en paume une, je mettrai de la colle forte, du scotch, ou je souderai carrément. Et puis c'est pas grave. De toute façon, c'est pas les vis qui font marcher l'appareil. Mais bon, on va essayer de pas les paumer quand même. Donc cette petite coque en fait plastique protège les connecteurs de la batterie. Donc voilà, on va enlever tout ça. Il fait une chaleur de dingue. Les petits vieux qui klaxonnent devant chez moi parce que comme ils ont aucune visibilité, eh ben, ils la font à l'ancienne. Ils klaxonnent et ils prient et puis ils passent sans se poser de questions au stop. C'est old school. Voilà, je suis crevé, mais c'est les vacances qui approchent. Donc je voulais conclure sur un petit tuto comme ça, histoire de vous montrer comment faire. C'est pas très compliqué. Alors c'est la première fois que je le fais, hein. Mais j'improvise complètement. Tout ce que j'ai fait, moi, c'était ouvrir déjà pour voir le numéro de la batterie. Je vous mettrai un lien d'ailleurs pour pouvoir acheter une batterie. La mienne, j'ai acheté sur Amazon, un peu moins de 10 €, je crois, une connerie comme ça. Alors, changer la batterie, pourquoi faire? Bah, tout simplement si elle est morte. Hein. Nexus 5 a déjà pas une autonomie rêvée. Si en plus votre batterie a souffert un peu... celle-là un peu dur à enlever, voilà. Si en plus votre batterie a souffert un peu, c'est pas gagné. Donc maintenant que on va enlever cette coque tout doucement. Voilà. Voilà. Donc là, voilà, elle est retirée. Et donc ce qu'on peut voir maintenant ici, alors, je vais essayer de vous mettre un meilleur point de vue, c'est qu'il y a deux connecteurs. Une grande nappe ici et une autre petite ici. Donc on va décoller tout doucement. Je vais essayer de faire ça comme ça. Voilà, on va le faire de la main gauche. Hein, c'est pas ma meilleure. C'est pas là-dessus que je suis le plus doué, donc on va essayer de pas riper. Voilà. Tout doux. Tout doux. Tout doux. Voilà. Donc là, le connecteur est parti, comme vous pouvez le voir, très bien. Et alors maintenant, on va retirer le connecteur de la batterie en lui-même, en elle-même. Voilà, ici tout doucement, même chose. Et maintenant, maintenant il faut décoller la batterie, qui bien sûr est collée, comme tout le reste, dans ce téléphone de merde. Alors, et là, j'ai pas pris le temps de la décoller avant, donc on va rire. J'avais un autre outil pour faire ça, mais je sais pas où il est. Le temps que je le retrouve, ça va être compliqué. Alors. Voilà. C'est pas simple hein, de décoller cette batterie. Voilà. Alors, la batterie, par contre, je la chaufferais pas des capeurs thermiques si j'étais où. Parce que ça reste une batterie. Et il va pas aimer.
Donc ça doit être ça le moment le plus dur. Ça doit être ça le plus hard. Je vais essayer comme ça, avec un outil un peu plus long. Voilà, j'aurai plus de recul. Voilà, ça craque, mais c'est pas grave. Donc là, maintenant, on a retiré la batterie. Hop, voilà. Plus de batterie dans mon Nexus. C'est pas grave, parce que j'en ai une nouvelle, qui est exactement la même, ou presque. Je la replace. Voilà. Elle se recolle. Maintenant, on va repositionner le connecteur. Alors, le connecteur, il est un peu plié en dessous. En fait, le connecteur qui est là-haut, le petit, il fait un espèce de petit coude là. Donc, faut le plier, je pense, comme ça. Voilà, on le plie un peu. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, on plie un peu comme ça. Pour le mettre là. Et ensuite, pouvoir le tirer tout doucement. Et le connecter un peu comme on peut, à l'arrache. Voilà. Là, ça fait un petit clac. Je pense que c'est connecté. Maintenant, on replace ce connecteur-ci, qui devrait retomber un peu en face. Attends, je regarde la tête qu'il a, voilà. Toujours sans forcer, hein, doigt de fée. Ça, c'est mon deuxième prénom, doigt de fée. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, avant de s'enflammer, moi, je vais la rallumer comme ça, juste pour être sûr. Je ne sais pas du tout si cette batterie est chargée ou pas. Voilà. Donc ça fonctionne. Ça veut dire qu'il y a de la batterie. Et je vais pouvoir refermer tout ça. Je vais l'éteindre. Allez, éteins-toi. Dépêche-toi. Dépêche, voilà. Là, il est éteint. On va remettre les vis, hein. C'est pas très compliqué, c'est juste qu'avec cette chaleur, c'est un peu difficile, mais j'aime bien les défis, les challenges. Et il est encore allumé, ce con. Ouais, il est encore allumé. Je vais l'éteindre. Il va pas s'arrêter. Il aime tellement cette batterie qu'il ne veut pas s'arrêter. Ouais. Il est encore allumé. Ouais, il se rallume en fait. Quand j'appuie ici, il se rallume. Bon, je vais attendre qu'il se... Bon, c'est pas grave, de toute façon, même allumé. Je suis un ouf. On va tout refermer. On va essayer de pas toucher les connecteurs. Une petite vis pour commencer. Alors, c'est du travail de précision. Voilà. On va toucher à rien. Et on va essayer surtout de ne pas faire tomber la vis là où il faut pas. Sinon, ce sera un fail quasiment en direct. Et je m'engage à le publier. De toute façon, même si c'était un vrai fail, vous n'en saurez rien. Alors, hop. Ici, la petite vis. Alors, je sais pas ce que vous avez prévu pour les vacances. Mais j'espère que pour vous qu'elles arrivent bientôt. Moi, en tout cas, elles arrivent bientôt. Donc ça, c'est plutôt cool. Autrement, alors au niveau batterie, voilà, on va arrêter de raconter des conneries, on va plutôt parler des batteries. J'ai regardé si j'en trouvais pas une qui était un peu plus puissante. Voilà, une batterie chinoise, peu importe, même une qui explose, ça m'irait très bien. Il reçoit des messages. Une batterie un peu plus puissante, ça m'irait très bien. Mais j'ai pas trouvé, à part des batteries un peu cheloues avec des grosses coques qui doublent l'épaisseur du téléphone. Voilà. Donc mon code PIN, hein, c'est 40. Je vous le donne. Comme ça, vous l'aurez. Et donc là, j'ai l'impression qu'il m'a tout perdu. Effectivement, il m'a paumé toute ma personnalisation. Voilà. Je pense que ça doit être juste parce que c'est en mémoire. Mais bon, c'est pas bien méchant. Je pense que tout est enregistré. On va aller checker. Je sais pas, qu'est-ce qu'on va prendre. Bon, il m'a juste dégagé les trucs. Mes applis ont l'air encore là. Mon Play Store, il est encore là. Bon, enfin, tout est là, quoi. Il m'a juste dégagé toutes les applications que j'avais ici. C'est pas bien grave. Donc, je vais l'éteindre quand même par précaution. Voilà.
Et je vais déverrouiller mon ordi. Voilà. Alors, j'ai plus que 2 vis à mettre. Donc oui, je vous disais les batteries. Les batteries, il y a des batteries donc qui font 2 fois le double et qui sont vendues avec un dos de téléphone, un dos de Nexus 5 qui est beaucoup plus épais. Donc c'est pas terrible. N'essayez pas non plus de gruger en chopant une batterie pour LG, pour le LG G2. Ce ne sont pas les mêmes connecteurs. Donc c'est mort d'avance. J'y ai pensé. Voilà. Non, il faut vraiment une batterie LG, mais une batterie qui est BLTL9, comme vous pouvez le voir ici. De toute façon, je vous redonnerai les références. Je sais pas si tu vas faire la mise au point. Voilà, BLT9, pardon, 2300 mAh. Voilà, c'est ça qu'il vous faut. Je vous remettrai le petit lien. Allez, dernière vis. Elle est où la dernière vis? Elle est là-bas. Voilà. Dernière vis. Et puis ce sera bon, évidemment. Je me demande, avec les doigts glissants comme ça, comment j'ai pu ne pas paumer de vis. C'est un miracle. Voilà. J'admire toujours mon ami Pascal Mabi qui dessine, qui fait qui fait un petit podcast dont j'ai oublié le nom, où il dessine, je vous remettrai le lien aussi d'ailleurs, où il dessine un truc en même temps qu'il écoute une musique, en même temps où il raconte sa vie. Tout ça de la main gauche parce qu'il est gaucher. Et je me dis, je sais pas comment il fait. Parce que moi, rien que de visser un petit truc et causer en même temps, c'est pas simple. Voilà. Donc là, maintenant, voilà, faut bourriner, recoller, refixer tout ça. Ça craque, c'est pas grave. C'est du solide. C'est du LG. Hop. Voilà. On vérifie que tout est bien fermé. Je rallume. Et c'est bon, la batterie est changée. Alors celle-là, vous pouvez la garder en souvenir. Vous pouvez la mettre dans votre poche et attendre qu'elle explose. Mais bon, j'en doute. Ou alors, vous pouvez tout simplement aller la recycler en la déposant dans votre magasin d'électronique préféré. Ne la jetez surtout pas à la poubelle parce que c'est ultra polluant. Voilà. Donc la petite surprise de ce démontage, c'était pas vraiment le démontage en lui-même, mais c'était de me rendre compte que j'avais perdu toute ma personnalisation au niveau des icônes sur le téléphone. Donc c'est ça que je vais regarder maintenant, c'est voir un peu l'état des lieux de la chose. Est-ce que je garde mes applications, mes paramètres, par exemple Gmail. Voilà, ouais c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, tout est enregistré, ça m'a juste fait sauter les icônes que j'avais sur l'écran d'accueil. C'est pas très grave. Je pense que ça devait être dans une mémoire reliée à la batterie, ce qui est un peu bizarre, mais bon. Je l'ignorais. Si vous avez plus d'infos là-dessus, ça m'intéresse. Voilà, c'est la fin de ce petit tuto. J'espère que ça vous aura plu. Au moins maintenant, on sait tous les deux, ou tous les trois, ou tous les moi et vous autres, on sait tous changer une batterie de Nexus 5 et on voit que c'est pas du tout compliqué. Donc pas la peine d'aller dans une boutique spécialisée, sauf si vraiment vous êtes le roi des maladroits. Allez, ciao!